Bienvenue dans ce chapitre. Nous allons étudier les différents styles de jeu à une table de poker. Si vous n'en êtes pas à votre première partie, vous avez dû remarquer que la plupart des joueurs ont leurs habitudes. Certains aiment voir le flop et ont tendance à suivre quelle que soit leur main de départ. D'autres n'entrent dans un coup que lorsqu'ils ont une grosse main. Certains misent gros, d'autres le minimum pour rester dans le coup. Bref, chacun son style. Toutes ces habitudes doivent vous permettre de catégoriser vos adversaires. Si vous y parvenez, vous pourrez alors prévoir leurs réactions et par conséquent obtenir un avantage certain lors de la partie. Afin de simplifier la classification, nous allons distinguer deux axes principaux. Le premier concerne la sélection des mains de départ. On dira d'un joueur qui sélectionne avec soin ses mains de départ qu'il est plutôt serré. Alors qu'un joueur qui entre fréquemment dans les coups, équipé souvent pour voir le flop, sera dit large. Le deuxième axe est lié à la puissance des ouvertures et des relances de l'adversaire. On dira d'un joueur qui ouvre haut, relance fortement et n'hésite pas à faire tapis qu'il est plutôt agressif. Alors qu'un joueur qui se contente souvent de payer et ne relance que rarement ou très peu est dit plutôt passif. La combinaison de ces deux facteurs vous permettra de classifier rapidement mais de façon pertinente tous vos adversaires. Avec un peu de pratique, il ne vous sera pas bien difficile d'identifier le style de vos adversaires. Un joueur qui entre dans peu de coups est serré, alors qu'un joueur que l'on retrouve souvent au cœur de la bataille est large. Prenez pour base notre recommandation de choix des mains de départ du cours 2.1. Un joueur suivant ces consignes doit se trouver engagé dans un coup sur 5. C'est une attitude serrée mais sans excès. Vous rencontrerez des joueurs bien plus difficiles sur leur sélection de mains de départ au cours de vos parties en ligne ou en casino. Définir le style agressif ou passif d'un joueur est légèrement plus difficile. Il ne suffit pas de compter le nombre de coups auxquels il a pris part, mais bien d'évaluer le montant de ses ouvertures et de ses relances. La combinaison de ces 4 traits de caractère permet de définir 4